Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui ici en Assemblée Générale, l'Assemblée Générale de sensibilisation et de massification. Donc nous, au niveau de la commune de Djirédi, depuis l'après-élection législative de 2024, on n'a plus organisé une Assemblée Générale de ce genre. Donc c'est pourquoi au mois de janvier, lors de notre Assemblée Générale dernière de l'année 2025, on avait établi un plan d'action de 2026. Donc aujourd'hui, le premier devait être une première Assemblée Générale tenue à Sinina. Donc nous sommes à Sinina comme ça pour la grande Assemblée Générale à Sinina. Donc c'est une Assemblée Générale, comme je l'avais dit, de sensibilisation et de remobilisation. Parce qu'il faut qu'on remobilise la base, comme les instructions que nous avions reçues du secrétariat national de PASTEF. Donc il est question de remobilisation. Donc repartir à la base, sensibiliser les gens pour qu'enfin on retourne vraiment à l'orthodoxie, ce que nous faisions avant 2024. Donc vous n'êtes pas sans savoir que pour l'accession de PASTEF au pouvoir, donc il a fallu des luttes acharnées, et Djirédi n'était pas en reste. Nous avons mené des luttes ici farouches donc, contre le régime sortant. Donc vous savez, avec les stations policières, nous on a subi tout ça. Mais il n'y a pas, nous on s'était donné un objectif. Depuis 2029 et 2019, on s'est dit qu'en 2024, PASTEF va accéder au pouvoir. Et Inch'Allah, PASTEF va accéder au pouvoir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment il est question de mobiliser, de sensibiliser les gens, ceux qui étaient dans l'autre camp. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que maintenant on doit rejoindre PASTEF. C'est pourquoi il a fallu qu'on établisse un programme pour que nous invite toute la population de Djirédi. Maintenant ici, on pense que tout le monde est PASTEF. Il n'y a plus de APR, il n'y a plus de l'autre parti. Donc aujourd'hui, on parle que de PASTEF. Voilà, donc à travers notre message, je crois que nous sommes compris maintenant. Et vous savez, tout à l'heure, vous avez entendu le maître de cérémonie qui parlait. Parce que nous, aujourd'hui, on devait débattre sur deux thèmes. Le premier thème est déjà bouclé. Le premier thème, c'était le rôle et responsabilité d'un homme politique dans sa localité. Le thème là est déjà débattu. Tout à l'heure, nous allons débattre la question. C'est sur l'inscription sur les listes électorales. Le cas des candidatures nationales qui seront périmées donc, en 2027. Moi, je fais partie parce que moi, ma pièce va expirer le 29 janvier 2027. Donc, si vraiment les élections se tiennent en 2027, parce que moi, en tant que coordinateur, est-ce que je ne serai pas dans le lot de ceux qui ne vont pas voter? Donc là, sur ce point-là, nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour qu'en 2027, si les élections doivent se tenir, que ces gens qui sont dans ce cas-là puissent vraiment être établis, même si c'est avec les anciennes cartes d'identité là, expirées déjà en 2027, mais que ces gens-là puissent vraiment céder le pouvoir de vote. Vraiment, ça, c'est une demande et c'est une exigence aussi de la population. Nous l'exigeons au niveau des autorités étatiques. Très bien. C'est la question qui taraude, n'est-ce pas, nos esprits. Nous, aujourd'hui, nous passons. Les gens nous attaquent de partout parce que la boucle du billet a été entamée en fin 2023. La boucle du billet a été entamée. Donc, je crois qu'il y avait déjà, pour la latérite, ils étaient déjà à plus de 50% du tronçon. Mais après, quand le PASTEF a accédé au pouvoir, en 2024, mars 2024, ils ont arrêté les travaux. De quelle manière? On nous parle d'autres choses. Comment ça s'appelle? Alors, donc, nous aujourd'hui, nous exigeons vraiment à l'État de reprendre vraiment les travaux de la boucle du billet. Nous sommes fatigués maintenant. La poussière, vraiment, nous sommes fatigués. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Ça, c'est une violence. Depuis nos grands-pères, nos pères, jusqu'à nous. Donc, ça suffit. L'État avait arrêté tous les travaux. Mais on a vu dans ces moments-là, dans certaines localités, dans certaines zones du Sénégal, ils ont repris les travaux des routes. Mais pourquoi pas la boucle du billet? Donc ça, c'est une exigence. Nous exigeons vraiment aux autorités. On ne dit pas même 2026. Mais au courant de 2026, on voudrait que les travaux là reprennent le plus vite que possible. Parce que sinon, nous sommes de PASTEF. Nous œuvrons pour PASTEF. Mais en tout cas, nous ne voulons pas avoir une autre attitude par rapport vraiment à cette boucle du billet là. Mais sinon, comme on le dit, les anciens disent qu'on va passer à la vitesse supérieure. On risque de passer à la vitesse supérieure. Si la route n'est pas faite. Dans le budget, nous avons tout. Nous sommes aussi le grenier de la Casamance, parce qu'on dit que la Casamance est le grenier du Sénégal. Nous aussi, le budget est le grenier de la Casamance, parce que ici, nous avons tout. Il suffit seulement qu'on ait des pistes de production, et vraiment ça. Vous avez vu derrière vous là où nous sommes, les manguiers là. Mais les manguiers nous pourrissent ici, nous on ne peut pas les consommer. Mais les routes ne sont pas faites. Dès le mois de juin, nos fruits pourrissent, parce que les gros porteurs ne peuvent plus faire accès ici. Donc nos anacates sont là,
Donc ça vraiment, on demande à l'État vraiment de revoir aussi, en tout cas, le développement. Nous sommes dans le développement, mais il faudrait que l'État vraiment nous aide vraiment à affecter ce développement-là. Oui, mais la question de la boucle de Bigué, vraiment, c'est une question vraiment qui taraude nos esprits. Et nous exigeons, c'est une exigence, hein. On ne demande même pas à l'État mais nous exigeons à l'État vraiment de reprendre les travaux de la boucle de Bigué.